maintenant, le ministère d'Affaires mondiales Canada a découvert qu'une trentaine de personnes utilisaient des logiciels qui donnent l'illusion de travailler à la maison. C'est un agitateur de souris d'ordinateur, mais donc on n'est pas vraiment devant notre ordinateur. Pour tout comprendre, Annie Boilard est avec nous, spécialiste des ressources humaines et présidente du réseau Annie RH. Merci, Annie, d'être avec nous. Ça fait plaisir, Véronique. Alors oui, on peut faire ça, faire semblant d'être devant notre ordinateur, mais pas être là? On peut faire bien des choses. Donc, certes, on peut se doter de logiciels, des agitateurs de souris qui vont donner l'impression que nous sommes en train de travailler, tout particulièrement en télétravail. Oui, c'est là que ça prend sa pertinence. Bien que ça a ses limites. OK? Donc, en 2022, nous en parlions beaucoup. On était en pandémie, on se souvient. On avait eu un cas chez Hydro-Québec aussi. Ça avait fait les manchettes à l'époque. C'est vrai, oui. Alors, c'était plus populaire avant. Maintenant, c'est un peu moins populaire. Puis, je vous explique pourquoi, Véronique. C'est qu'on veut cacher le fait qu'on n'est peut-être pas en train de travailler de logiciels espions. Parce que quand on est seul en train de télétravailler à la maison, il y a peu à leurrer. Notre patron n'est pas au-dessus de notre épaule. Donc, seuls les logiciels espions qu'utilisent certains employeurs pour valider si les employés sont vraiment en train de travailler sont pertinents pour les agitateurs de souris dont nous parlons. C'est un peu un jeu de chat et la souris ici. Oui, c'est ça bien dit. Mais un logiciel d'espionnage, moi, je ne savais pas que ça existait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut... Comment... Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je vous explique ça, Véronique. Ça me fait peur un peu. Oui, puis vous n'êtes pas la seule à vous dire « Hey, quand je télétravaille, moi, se peut-il que mon employeur soit en train de valider ce que je suis en train de faire? » Donc, la réponse, c'est oui. Il y a des logiciels ainsi qui existent. Il y a des endroits dans le monde où c'est extrêmement populaire. Plus de 50 des employeurs les utilisent. Ah oui, OK. Nous, au Québec, c'est beaucoup plus modeste. Néanmoins, ce sont des logiciels que les entrepreneurs, les employeurs peuvent insérer à l'insu de l'employé. Donc, ça se fait directement à partir du système de l'employeur. À l'insu? Mais c'est légal, ça? Bon, c'est... Mais continuez, oui. Alors, c'est légal. Ça peut être légal ici au Québec dans certaines conditions. Par exemple, en France, ils ont une législation qui impose à l'employeur de le dire aux employés lorsqu'ils l'utilisent. Donc, légal, ça dépend où, dans quelle législation. Mais je vous ai coupé la parole. Continuez. Donc, nous, au Québec, certains employeurs peuvent se doter de tels systèmes et les idées d'agiter une souris, c'est pour leurrer ces systèmes-là. Maintenant, ces systèmes sont de plus en plus futés, évidemment, et ne se font plus leurrer par les agitateurs de souris, à l'exception des systèmes vraiment de base, là. Dans les logiciels de base, ça prend des photos de ce que fait l'employé, disons, chaque 20 minutes, à chaque 30 minutes, puis ça l'envoie à une personne qui va voir des écrans. Bon, ça, alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a une trentaine de personnes qui ont été reconnues coupables, parce qu'on a réussi, grâce à ces logiciels d'espionnage-là, de voir qu'ils étaient là. C'est ça. Mais d'abord, la première chose, c'est qu'ils ont dû les installer sur le matériel de l'employeur. Et ça, c'est pas permis. Quand c'est les appareils électroniques de l'employeur, on se doit d'utiliser pour des fins professionnelles, ce que l'employeur nous permet de faire avec. Donc, la première offense, c'est d'avoir installé des logiciels qui étaient non permis. Puis ensuite, évidemment, ça sonne la cloche en se disant, généralement, c'est parce qu'il y a du vol de temps derrière ça. Pourquoi voudrions-nous camoufler ce que nous faisons pour d'autres raisons que ça? Donc là, ça crée un doute, évidemment, puis la suite de la cascade se passe. Vous me demandiez, Véronique, est-ce légal? Donc la réponse, oui et non, OK? L'employeur ne peut pas, par exemple, prendre une équipe de 100 personnes puis dire, je vais espionner tout le monde pendant 6 mois de toute mon équipe. Non, ça ne se passera pas ici. L'employeur pourrait toujours l'utiliser, mais ce ne serait pas pour des fins d'espionnage ou de gestion de la performance ou de validation de l'assiduité au travail. Ça pourrait être pour s'assurer, par exemple, que les employés ont tous les systèmes dont ils ont besoin ou encore qu'on se conforme à une procédure nouvellement instaurée dans l'organisation. Donc, on peut utiliser des logiciels comme ça, mais ce n'est pas des logiciels espions pour espionner ce que fait, c'est surtout pour aider, pour soutenir. Quand c'est pour encadrer la performance, donc le vol de temps ici, pour les télétravailleurs, ça peut se faire par l'employeur. Généralement, ça va se faire ainsi. D'abord, c'est pour une durée très limitée. Pensons comme 10 jours, par exemple. Deuxièmement, c'est pour une quantité de personnes extrêmement limitée. Il faut qu'il y ait une raison. Donc, typiquement, c'est un employé, peut-être 2, là, si on a un groupe d'une centaine de personnes. Mais il faut qu'il y ait des raisons. Il faut justifier le motif derrière l'utilisation du logiciel. La troisième chose, c'est que généralement, l'employé le sait. Parce que la sous-performance, elle a été gérée. Ce n'est pas le premier avertissement qu'on va utiliser de tels logiciels. Donc, l'employé va être informé qu'il y a un encadrement, qu'il y a une déficience au niveau de sa performance de travail
et que de tels logiciels vont être utilisés pour les prochaines journées ouvrables, par exemple. C'est très intéressant. Là, Annie Boilard, on voulait également parler avec vous du code vestimentaire au travail, mais on n'a plus le temps. Donc, on va être obligé de vous réinviter parce que c'est un sujet extrêmement chaud, là. intéressant. Exactement. Donc, Avec prochaine plaisir. fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fin de semaine.